Bonjour et bienvenue à votre émission estivale En toutes choses, votre émission où on s'intéresse à une panoplie de thèmes et d'approfondissements durant cette période où est-ce qu'on peut prendre le temps de penser, de réfléchir et de s'entretenir sur une variété de sujets. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Monseigneur Roger Ebacher qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Ebacher, je vous présente vraiment brièvement. Vous avez été évêque du diocèse de Baie-Comeau et principalement, vous avez été archevêque de Gatineau. Vous êtes actuellement dans les bureaux diocésains où vous êtes l'évêque émérite de ce diocèse. Vous avez présidé, entre autres, à la Commission des affaires sociales de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et vous êtes engagé au niveau social, ce qui vous a donné un doctorat honoris causa de l'Université du Québec en Outaouais. Et vous avez publié des ouvrages, dont celui que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Mais avant de parler de ce recueil de méditation que vous avez écrit, parlez-nous un peu, juste pour nous situer, là, on est au début du mois de juillet. Dites-nous comment est-ce que vous avez vécu un peu ce confinement là duquel on vient tout juste de sortir. Pour répondre à votre question, d'abord, je dois me situer dans l'espace. Je ne suis pas responsable de paroisse, je ne suis pas responsable de diocèse. Je vis dans une résidence pour personnes âgées, une très grosse résidence ici en Outaouais, une résidence privée. On est quelques centaines de personnes là-dedans. J'essaie comme prêtre de faire mon ministère là. Et évidemment, c'était très compliqué durant ce confinement parce que normalement, ici, la compagnie a su nous protéger en nous confinant de façon très stricte. Alors, je devais donc, chaque jour, célébrer la messe seule. Et ça a été une expérience bien douloureuse, où j'ai expérimenté comment, bien sûr, la messe seule, avec le prêtre, c'est une messe, c'est le sacrifice de Jésus qui est là vraiment, mais il manque la communauté. Et sans la communauté, me semble que c'est, pour le prêtre en tout cas, très difficile de vivre vraiment cette Eucharistie en ses différentes dimensions, d'adoration du Père, de supplication pour le peuple de Dieu. Bien sûr, je les faisais, ces supplications-là, mais mon Dieu, je ne peux pas les partager. Alors ça a été une des grandes souffrances durant ces 3 mois et demi de confinement. Il y a eu par ailleurs un événement, je pense, qui m'a marqué profondément et positivement, je pense. Durant ce temps, je m'étais dit, faut bien que je m'occupe de quelque chose. Je voulais pas me remettre à écrire un nouveau livre tout de suite, alors que celui J'ai soif n'était pas vraiment encore lancé à travers le public. Et vous l'avez mentionné, une des souffrances que vous avez eues, c'est un peu le sacrifice du peuple de Dieu que vous avez dû faire dans vos célébrations eucharistiques, pendant que le peuple de Dieu, lui, devait faire sacrifice de l'Eucharistie. Peut-être que dans ce sacrifice mutuel, tous étaient réunis dans ce sacrifice ultime du Fils au Père sur la croix. Et justement, cette théologie, pourrait-on dire, de la croix, de la souffrance et se vivre communautairement dans l'année liturgique, dans le carême que nous avons vécu cette année en grande partie pendant ce confinement. Et justement, vous aviez publié et était présent et était disponible pour les fidèles à ce moment-là. Votre livre que vous avez mentionné, J'ai soif, accompagner Jésus durant le carême, publié aux éditions Mediapol. Il apparaît en ce moment même à l'écran. Dans ce livre, vous manifestez le carême, 40 réflexions qui parcourent les différents événements que Jésus vit précédant sa passion, mais également 8 réflexions se passent sur le thème de Pâques, sur la résurrection. Alors peut-être que vous l'avez dit, ce carême, cette période de confinement a été vraiment l'occasion de redécouvrir l'essentiel, comme vous l'avez mentionné, qui est l'union de chaque âme avec Dieu.
J'aimerais que dans cette émission, nous fassions une petite retraite ensemble où est-ce que vous pouvez nous parler ou nous manifester quelques-unes des réflexions qui se trouvent dans ce livre. Alors, allons-y tout de suite avec la première que j'ai sélectionnée, qui m'a parlé particulièrement, celle du serviteur solitaire. Vous avez mentionné comment peut-être vous êtes comme évêque un serviteur parmi les serviteurs qui avaient le charisme du service, mais en même temps, il y avait cet aspect de solitude qui vous empêchait concrètement d'être solidaire et d'être avec le peuple de Dieu. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous voyez un peu cette vision de la maladie, de la souffrance? Qu'est-ce que Jésus nous révèle sur ces deux réalités? J'ai voulu commencer mon livre par ce chapitre justement sur le serviteur solidaire, pas solidaire, solidaire, la solidarité. Parce que pour moi, la solidarité, c'est extrêmement important. Et durant tous ces temps de confinement, j'ai essayé de vivre, cette solidarité. Alors, je sentais le besoin de réfléchir plus de ce côté-là. Le serviteur solidaire. Serviteur, hein? Qui est-il? Jésus, là, qui est-il? Un homme tout comme vous, comme moi, hein, bien sûr, hein. Il est né d'une femme, puis bon, c'est pas nous le dit. Mais c'est pas juste ça, Jésus, hein. C'est Dieu. Dieu s'est fait l'un de nous et pas juste un de nous. Serviteur, esclave, dit Saint Paul, hein, pour justement nous apporter la vie, hein, la vie, le bonheur, le succès de notre vie. Et c'est comme ça que nous le voyons dans tout l'Évangile, tout le ministère public de Jésus s'approche des petits, des malades, des blessés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des différentes personnes qui souffrent. Hein. Cette solidarité par laquelle Jésus se donne, hein, il a compromis totalement sa réputation dans son milieu avec ça. Hein. Totalement. Ça l'a conduit à la croix finalement, pas pour rien. Hein. Et cette solidarité et ce service, Jésus l'a vécu dans son sommet, justement, lors de sa crucifixion, de son agonie, de sa crucifixion. C'est là, d'une façon unique, hein, il est devenu totalement ce qu'il devait être dans le plan de Dieu pour notre monde, dans le comment Dieu voulait nous sauver. Dieu a tellement aimé le monde. Ce monde, c'est vous, c'est moi, c'est vous tous et tous qui nous écoutez, là, qui êtes là, hein? Dieu a tellement aimé. Cette fonction, c'est inouï, c'est incroyable, c'est inimaginable. Ce monde que nous sommes, il est allé jusque-là, de donner son Fils, son unique, son bien-aimé, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Hein? Alors, c'est ça que Jésus a accompli sur la croix, cette grande œuvre de libération. Hein? Jésus, qui ici est le pont, hein? Comme dit Dieu à Catherine de Sienne, hein? Ce pont sur lequel il faut avoir le courage de s'embarquer, hein? S'embarquer résolument. Ce qui demande, bien sûr, comme Jésus nous le disait récemment à la messe du premier dimanche où on a pu célébrer une messe, hein? Prends ta croix puis suis-moi. Hein? J'ai beaucoup médité durant ce long carême. C'est la première fois que je vis un carême aussi long, hein? Jusqu'après la Pentecôte, hein? Et méditer longuement ces paroles. Hein? Prends ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même. Renonce à ton égoïsme. Renonce à tes propres intérêts. Et ouvre-toi aux autres. Donne-toi aux autres. C'est ça que Jésus a fait sur la croix. C'est le sens profond de la croix, ce don total, hein, de l'amour. Parce que c'est là que Dieu le découvre vraiment comme amour. Hein. Mais surtout, au long du ministère, Jésus nous a montré la tendresse, la proximité, le souci, la bienveillance, je dirais la sympathie de Dieu pour nous. Hein. Quand il se faisait proche des foules affamées, là, et qu'il multipliait le pain pour ces foules-là, qu'est-ce qu'il faisait? Serviteur solidaire, solidarité. Et là, le sommet de la solidarité, c'est la croix. Il nous a aimés jusque-là. Alors, si on veut savoir qui est Dieu, il faut regarder la croix, c'est tout. Pas regarder ailleurs, hein? C'est là qu'il faut regarder. C'est là que Dieu me dit et me redit, je t'aime jusque-là. C'est pas en faisant semblant que je t'ai aimé. C'est pas en me lavant les mains de loin que je t'ai aimé.
Non, je suis sali les mains pour toi, bien plus. Ils sont troués pour toi. Mon cœur est troué pour toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Hein? C'est d'accueillir cela. C'est ça la foi. Faire confiance. Et ce qui était assez intéressant, c'est que la figure du Christ, la personne et de ce sacrifice réel du Christ, tous ont pu s'y identifier durant cette période de confinement, à la fois, je dirais, le personnel soignant qui, justement, par solidarité, se rendait auprès des malades. Et alors, ils pouvaient s'identifier à ce don de Dieu le Père dans le Fils pour sauver l'humanité. Mais en même temps, les malades eux-mêmes ont pu s'identifier au Christ puisque lui-même a pris sur lui la mort et la souffrance et tout ça. Donc, vraiment, tous trouvaient en lui vraiment plus qu'un modèle, mais entre autres un modèle pour nous guider durant cette période qui a été assez difficile. Alors, nous pouvons continuer avec une deuxième, je l'ai mentionné, il y en a beaucoup, mais une deuxième qui a particulièrement retenu mon attention, cette réflexion sur Jésus, auquel vous nous invitez à être avec Jésus jusqu'au bout. Alors, vous méditez dans cette réflexion sur le reniement de Pierre. La pandémie, justement, a certainement été l'occasion de vivre plusieurs épreuves et ces épreuves sont toujours l'occasion de mal utiliser cette liberté comme Pierre l'a fait et donc on peut parfois renier dans nos petits actes quotidiens cette personne de Jésus et ce don total qu'il fait pour nous. Parlez-nous. Qu'est-ce que Jésus, là, quand nous tombons, quand nous utilisons mal cette liberté qu'il nous donne, quel regard Jésus porte-t-il sur nous qui utilisons mal cette liberté en temps d'épreuve? Jésus connaît nos cœurs mieux que nous connaissons nous-mêmes. Pierre pensait se connaître. Pierre était présomptueux, quoi. Non, même ces autres te nient, te laissent, moi je t'abandonnerai jamais, pas moi. Les autres, oui, mais pas moi. Cette présomption, hein. Et Pierre est allé très loin dans cette présomption. Le jour du lavement des pieds, là, il refusait que Dieu lui lave les pieds. Au fond, Jésus lui a dit, écoute, il faut que tu acceptes vraiment que tu ne sois plus mon ami. Pierre n'était pas capable d'accepter que Jésus pouvait donner sa vie pour lui, hein, mais que lui, Pierre, lui donnerait sa vie pour Jésus. Il pensait qu'il ferait ça, là, hein. Mais quand est arrivé le temps, là, il n'a pas été capable, hein. Non, il a nié connaître Jésus. C'est incroyable, hein. Alors qu'il a vécu 3 ans avec lui, la peur, hein, l'angoisse probablement, l'oubli, en fait, de tout ce qu'il a vécu, l'a conduit à dire non, je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, je ne suis pas son ami, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, à ce moment-là, était à témoigner devant Caïphe, devant Anne et Caïphe, devant le grand prêtre, quoi, qu'il était vraiment, lui, le Fils de Dieu. Et alors que Pierre a refusé de témoigner, Jésus lui a témoigné jusqu'au bout. Mais en sortant de ce témoignage, Jésus a vu Pierre qui était avec les soldats auprès du feu, où il venait de le nier. Jésus l'a regardé. Alors, Pierre s'est souvenu. Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Et voilà que le coq chanta et Pierre pleura. Voilà ce que Jésus fait devant nos lâchetés, quoi. Nos difficultés de reconnaître. Nous avons besoin de lui, hein. Même si nous oublions qu'il est là, lui ne nous oublie jamais. Et il nous regarde. Comment? Non pas avec colère. Parfois avec tristesse, bien sûr, comme il regardait Pierre, mais surtout avec compassion. La compassion de Jésus. Ça me frappe beaucoup dans les évangiles, ça. Cette compassion de Jésus devant toute souffrance. Or, le reniement pour Pierre a été sûrement une souffrance inouïe, hein? Et Pierre n'aurait jamais pensé qu'il pouvait aller jusque-là dans sa lâcheté, en somme, hein? C'est ça qu'il découvrait, là, cet abîme en lui, hein, de pauvreté qu'il n'avait jamais reconnu. Jésus l'a amené à reconnaître humblement cette pauvreté
et accueillir la guérison. Pierre a pleuré. C'est une grande grâce de pouvoir pleurer sur nos péchés, quoi. Justement, Dieu, dans son dialogue avec Catherine de Sienne, développe ça longuement. Notre pape François, d'ailleurs, revient souvent sur cette grâce, nous disant il faut la demander, cette grâce de pouvoir pleurer sur nous, mais pas juste sur nous, aussi sur des malheurs de notre monde, et pour que Jésus soit accueilli, que le regard de Jésus sur nous puisse être un regard de réconciliation, de pardon, refaire les ponts. Jésus, c'est le pontife, celui qui fait les ponts. Jésus-Christ, c'est le pont vers le Père. Et en même temps, c'est le faiseur de pont entre nous autres, le faiseur de pont entre nous et la nature, celui qui nous retisse dans ce milieu où nous vivons. Tout est lié, dit sans cesse notre pape. Alors, Jésus, celui qui sans cesse nous relie. Voilà ce que je pense, c'est Jésus qui nous regarde avec tendresse et amour. Il nous regarde avec tendresse et amour, et il nous manifeste également le moyen qu'il n'a pas mis de côté lui-même, au même moment où il était uni substantiellement au Père, sans changement par l'incarnation. Il a quand même pris de nombreuses heures et journées, on le sait, à la prière. Et il nous enseigne à continuer et à prier sans relâche. Parlez-nous justement de ce rôle de la prière dans la vie du Christ, mais également ce que vous mentionnez et vous soulignez les différents, disons, silences ou silences apparents du Père aux prières du Fils, et qu'est-ce que ça nous apprend et comment est-ce qu'on peut, ça peut nous être justement une façon de mieux vivre cette fidélité à la prière malgré le fait de ne peut-être pas voir, disons, à court terme les effets de cette même prière. La prière était très, très présente dans la vie de Jésus. Saint Luc en particulier nous signale à tous les moments importants de sa vie. Jésus a passé des nuits en prière, cherchant la volonté, le plan du Père sur lui, car il l'a répété souvent. Il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, d'accomplir son œuvre, de mener son œuvre à terme. Et dans la prière, Jésus cherchait qu'est-ce que le Père attendait de lui. Cette prière a été particulièrement puissante à l'agonie. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard que la tradition chrétienne a retenu l'agonie de Jésus comme un moment fondamental de méditation de la passion. Parce que là, Jésus est comme confronté à cette volonté du Père, cette volonté du Père qui lui semble l'anéantir totalement, l'envoyer comme un déchet à la croix. Est-ce que c'est ça que le Père veut pour lui? Et c'est là que Jésus rentre en agonie, en énorme souffrance, il devient tout plein de sueur, il tombe à terre en somme, et il cherche la volonté du Père. Et par 3 fois, il le répète, Père, Père, sauve-moi de cette heure, Père, je ne veux pas boire cette coupe que tu me donnes. Et pourtant, chaque fois, il répétait, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand, à travers cette non-réponse du Père, ce silence du Père, à l'agonie, le Père est silencieux, Jésus comprend, à travers ce silence, que c'est ça que le Père lui demande, que c'est ça la volonté actuelle du Père, que c'est là que la providence de Dieu le conduit. Et ça doit nous éclairer beaucoup. Bien sûr, nous avons prié beaucoup, surtout dans le moment de souffrance, dans le moment de désespoir un peu, de solitude, qu'on voit plus de chemin. Priez vers Dieu, criez vers Dieu, ne pas hésiter. Les pauvres crient, le psaume le répète sans cesse, Dieu entend toujours, mais ça ne veut pas dire qu'il répond comme on veut. Et quand il ne répond pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Jésus, reconnaître que la volonté du Père, c'est ce que je vis actuellement et qu'il est là avec moi dans ce silence. C'est lui qui est là, qui me soutient, qui m'accompagne et qui ne m'abandonnera pas, comme il n'a pas abandonné Jésus, même pas sur la croix, au contraire, même sur la croix là où
Le Père semblait bien silencieux. Hein? Pourtant, là, Jésus avait dit à ses apôtres les dernières paroles, hein? Je ne suis jamais seul. Hein? Mon Père est toujours avec moi. C'est vraiment ce qu'il a vécu dans ces moments de déréliction, en somme, de solitude extrêmement profonde. Tout le monde avait abandonné ou le méprisait, mais non, il savait qu'il n'était pas seul. Même si le Père était silencieux, il savait que le Père est toujours là. Dieu, c'est notre Père. Un Père n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit sa discrétion dans cette présence, il n'abandonne jamais ses enfants. Voilà notre foi. C'est ça la foi chrétienne. C'est croire que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, que ce Père ne nous abandonnera pas. C'est à nous à lui faire confiance. Parmi, justement, vous avez mentionné que de ce rejet de tous, y compris de Saint-Pierre, du Christ, au moment où est-ce qu'il était vraiment abandonné et lui-même le voyait comme un abandon du Père. Vous avez une réflexion là-dessus sur le Fils de Dieu qui est moqué. On a vu pendant cette pandémie plusieurs catholiques, y compris certains, j'imagine la majorité des évêques, ont peut-être ressenti comme un manque de respect par rapport au gouvernement qui ne soulignait pas l'importance de la vie spirituelle des chrétiens, de toutes les religions, en ne mettant pas, par exemple, la messe ou l'ouverture des églises comme étant des services essentiels, et même, disons, le déconfinement progressif s'est fait. Disons, il n'y a pas certains évêques, par exemple le cardinal Lacroix mentionnait à quel point cette annonce de la réouverture des églises ne s'était pas faite, disons, en bonne et due forme, et donc il y avait un certain, on pouvait se sentir comme catholique comme étant moqué par une certaine société. Comment est-ce que Jésus nous apprend à vivre un peu ce rejet et ce manque de respect d'une société qui ne voit plus l'importance de la spiritualité dans la vie? La réponse est complexe, là, mais d'abord, en partant de mes recherches sur justement la passion de Jésus, une chose qui m'a beaucoup frappé, je n'avais pas saisi avant, c'est comment Jésus a vécu avec beaucoup de douleur l'abandon de ses amis, de tous ses disciples, de tous ses amis. Hein. Il n'y avait personne à la croix, hein, sauf tous ces groupes-là, très, très petits. Hein. Ça a été pour Jésus une grande, grande souffrance. Lui, le berger, hein, ses brebis s'en vont toutes. Hein. Il abandonne. Ouais. Ton père, il abandonne. Cette solitude de Jésus, hein, n'était pas nouvelle quand même. Si tu regardes la vie de Jésus, là, continuellement, hein, il y a eu des oppositions, des incompréhensions, des rejets. Finalement, ce sont les chefs spirituels, politiques de son peuple et les chefs politiques de l'Empire romain qui l'ont rejeté comme un déchet dont on ne sait pas comment se débarrasser, quoi. Hein? La croix, c'est la meilleure façon de s'en débarrasser. Bon, mais comment appliquer ça chez nous, là? Il ne faut pas dramatiser, je ne veux pas juger des choses très, très actuelles, mais si on regarde un peu à long terme, là, hein, qu'est-ce qui s'est passé au Québec depuis 60, 70 ans, là, hein? On appelle la grande noirceur, puis tout ce qu'on a dit contre l'Église catholique historiquement, comment elle avait gardé le peuple dans l'ignorance et comment s'est développé ainsi à travers toutes ces années, hein? Une indifférence face à l'Église, un rejet dans nombre de cas, et une laïcisation très forte de la société qui font que l'Église, bon, elle doit être marginalisée. En somme, oui, tu peux fêter chez toi, mais pas dans le public, des choses comme ça. Bon. Alors, votre question m'embête parce que j'aurais peut-être bien des choses à dire, mais il faut faire attention au gros jugement. Là. C'est tellement nuancé, ces choses-là. Mais finalement, là, ça ne me surprend pas. Jésus a été persécuté. Jésus a été marginalisé. Jésus a annoncé juste avant sa passion à ses disciples qu'ils seraient eux aussi persécutés. Tel est le maître, tels sont les disciples. Là où est le maître, là aussi seront les disciples. Hein? Jésus l'avait annoncé. Dès le début de l'Église, des toutes petites communautés, déjà, elles étaient marginalisées dans leur milieu. Elles étaient coincées par toutes sortes de préjugés contre elles. Hein? Et
en somme, dans l'Évangile, il y a quelque chose qui met en question le monde dans le sens de la culture là, telle qu'on la décrit habituellement, bon, très laïque, très bon, et qui, en fait, l'Évangile là, c'est porte ta croix puis suis-moi, hein? L'Évangile, c'est tu te sauves pas toi-même. L'Évangile, c'est pas à toi à faire ton succès, bon, puis l'important, c'est pas que tu sois plus haut que tous les autres, hein? L'Évangile, c'est sers les autres, sois serviteur. Ça dérange, ça. C'est pas agréable à prendre, ça, là. C'est pas agréable à vivre non plus, hein, sans doute, hein. En tout cas, Octave parle de deux sortes de persécutions. La persécution sanglante, c'est pas notre cas, bien sûr, hein, n'exagérons pas, là. Mais il parle de la persécution en gants blancs. Ça me fait penser à ce qu'on vit. Une espèce de persécution de l'indifférence et que vous recontextualisez dans cette vision plutôt historique de la Révolution tranquille et d'un rejet, à tort ou à raison, de la religion catholique. Mais nous, comme témoins actuels de ce Jésus-Christ, nous invitons évidemment tout le monde, personne n'est exclu, de ce rendez-vous avec Jésus-Christ qui se fait à la messe tous les dimanches, et on est heureux de ce déconfinement. Et justement, de cette heureuse nouvelle, j'aimerais, en terminant, peut-être, si vous pouviez nous dire quelques mots, il nous reste presque 2 minutes, sur justement la résurrection. Jésus est le vivant et vainqueur de la mort. Comment est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que vous contemplez, vous, Monseigneur Hébachère, cette résurrection à la lumière du déconfinement que nous vivons en ce moment? La résurrection, c'est Dieu qui est toujours là, même au cœur de nos souffrances, au cœur de nos échecs, au cœur de nos blessures. Il est là et toujours, il crée du nouveau. Dieu ne peut pas créer de l'ancien, il ne se répète pas. Il crée du nouveau. Alors, il va sortir de ce vécu, hein, une Église renouvelée sous bien des aspects, sans doute beaucoup plus pauvre, comme Jésus l'a été, beaucoup plus disponible à la volonté du Père qui l'envoie dans le monde, comme Jésus l'a vécu, beaucoup plus présente sans doute aux petits, aux pauvres. Aussi une communauté qui, j'espère, retrouvera l'Eucharistie, la messe du dimanche, l'adoration eucharistique, mais en même temps qui doublera sa présence auprès des petits, des blessés, comme Jésus l'a fait, lui qui, dans tous ses chemins, rencontrait des blessés de toutes sortes, hein, et toujours, il s'approchait, il les touchait, il les écoutait, il leur disait une parole de vie, il les libérait, il leur redonnait l'élan pour le chemin nouveau, un espoir nouveau. L'Église qui doit porter cet espoir maintenant à travers notre monde d'ici, tel qu'il est, tel que nous devons aimer. Dieu a tellement aimé ce monde. Nous aussi, notre responsabilité comme Église de Jésus ressuscité, c'est d'aimer ce monde et de le servir le mieux possible avec tout notre cœur, tout notre amour. Alors, c'est sur ces belles paroles que nous devons malheureusement nous quitter. Monseigneur Roger Hébachère, je rappelle que vous êtes évêque émérite de l'archidiocèse de Gatineau et vous êtes également l'auteur de ce livre dont nous avons pu explorer vraiment en superficie, puisqu'il y a vraiment beaucoup de matériel pour alimenter nos réflexions et notre prière dans ce livre que je rappelle. Le titre « J'ai soif ». Accompagner Jésus durant le carême, et même on pourrait rajouter quelques réflexions sur la résurrection et le temps de Pâques, le tout publié chez Mediapol. Alors, Monseigneur Roger Hébachère, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site internet au www.cleslumières.tv.org ainsi que sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même Instagram. Alors revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série estivale En toutes choses.